Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette toute première édition 2014 de Sport Express. Et oui, je suis seul parce que mon collègue François Trépanier, qui est présentement à Coudjouac, là au-dessus de ça? Exactement. Donc, à Coudjouac, parce que vous savez que François est directeur des communications pour l'Office tourisme de la Montérégie. Alors, comment promouvoir le tourisme dans le nord du Québec? Alors, il est parti. Il doit faire fret en tabarouette, honnêtement, là, mais en tout cas, bien content de vous retrouver. Il s'est passé des choses pas mal depuis le mois de décembre. On n'aura pas le temps de rentrer en détail dans tout ça, mais restez à l'écoute parce que c'est une émission extraordinaire. Vous savez qu'il y a un gros événement qui s'en vient en fin de semaine. Et on a l'occasion de parler avec des joueurs majeurs. Donc, restez là. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, mon amour pour le football, eh bien, c'est le corridor qui va avoir lieu en fin de semaine. On a tellement droit de bons matchs au cours des dernières semaines. Je vous le dis, là, les gens qui aimaient la Ligue canadienne de football avec les Alouettes et tout ça, mais vous n'avez jamais pris le temps de regarder un match le dimanche après-midi de la NFL, commencez à le faire dès maintenant parce que pour avoir assisté à énormément de matchs, d'abord, c'est un sport qui a été créé pour la télévision depuis quelques années déjà. C'est incroyable. Sur le terrain, c'est le sport le plus en santé. On a droit à de très bons matchs. Donc, en fin de semaine, ce sera Tom Brady et Peyton Manning, donc les Broncos, qui vont faire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et du côté de l'Association nationale, ce sera les 49ers de San Francisco qui vont aller du côté de Seattle. Ça également, ça risque d'être fort intéressant. Puis le gagnant des deux matchs vont s'affronter lors du Super Bowl. Ça va avoir lieu dimanche, le 2 février prochain. Je vous disais tantôt qu'on a droit à toute une émission parce que finalement, on y est arrivé. Ce samedi, ce sera le combat entre Jean-Pascal et Lucian Boutet. Ça va avoir lieu du côté du Centre Bell. Il reste de quelques bons billets quand même. Et qui est de mieux pour nous en parler qu'Yvon Michel? On va s'entretenir avec lui au cours des prochaines minutes. Et Éric Barak, Éric qui faisait figure de la carte également, qui était là, mais malheureusement a eu une coupure au cours des derniers jours. Donc, malheureusement pour lui, il ne pourra participer, mais quoi qu'il en soit, il est notre invité également cette semaine. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, on s'entretient avec Yvon Michel. Depuis le temps qu'on en parle, on y arrive enfin à ce fameux combat entre Jean-Pascal et Lucian Boutet. Ça va avoir lieu ce samedi au Centre Bell. Et qui de mieux pour nous en parler que le président du groupe Gym, Yvon Michel lui-même. Yvon Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Yvon, on est dans le tourbillon après de 5 jours de l'affrontement. Mais la première question que moi j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va? Ça va vraiment bien. Vraiment bien. La pression pour nous, elle est tombée quand Jean-Pascal est arrivé samedi de son camp d'entraînement à Big Bear. J'ai rencontré, il venait à la pesée 7 jours, il a bien fait le poids, pas de blessure, pas malade. Boutet l'avait fait auparavant. Donc, il n'y a à peu près aucune chance qu'il se blesse cette semaine et que le combat se reporte à nouveau. Là, maintenant, il s'agit juste de peaufiner l'ensemble. On a une belle organisation. Tout va sur des roulettes cette semaine. On met l'emphase, évidemment, sur promotion, publicité, faire monter la fièvre et de façon à ce qu'il n'y ait pas un Québécois ou une Québécoise qui ne veulent pas savoir ce qui va se passer sur le ring samedi prochain. Oui, parce que je regardais encore aujourd'hui, tu sais, souvent, le Grand Prix de Montréal, c'est un peu la même chose. Une semaine avant le Grand Prix, on voit l'effervescence. Mais le combat de Jean-Pascal et Lucian Boutet, on en entend parler depuis déjà quelques semaines. Mais aujourd'hui, et ce sera le cas de Jean-Pascal demain, c'est l'entraînement public de Lucian. Il y avait du monde, Yvon, c'est pas croyable. Il y avait du monde, il y avait... On sentait beaucoup d'intérêt, beaucoup de mobilisation. C'est ce qu'on voulait créer avec cet entraînement-là. Je m'attends de la même chose pour Jean-Pascal demain. C'est quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'a jamais fait, utiliser ces plateformes pour l'entraînement public et on en est très satisfait. La réponse est extraordinaire. Yvon, le Québec, bon, on le voit présentement, hein, il y a plusieurs points sur lesquels la charte et tout ça, les Québécois sont divisés. Ça va être encore le cas ce samedi. Mais je regardais votre travail plus particulièrement au cours des dernières semaines. Vous avez fait le travail de promoteur à perfection parce que je vous disais sur Facebook, sur Twitter, peu importe ce qui sortait au niveau d'Interbox ou de Gym, vous l'avez affiché sans... On connaît votre parti pris, là, mais vous avez resté neutre dans ce que vous avez dirigé vers les gens justement sur les médias sociaux. Hein. Oui, en fait, pour nous, et jusqu'à ce que la cloche sonne, l'objectif, c'est de faire un succès
cet événement-là. Que ce soit nous ou Interbox, on doit ça à nos organisations. On doit ça surtout à nos boxeurs parce que eux, ils vont être rémunérés en fonction de ce qu'on va avoir réussi à faire, de ce qu'on va avoir réussi à vendre comme événement. Donc, nous, la priorité, c'est de faire un succès. Mais quand la cloche va sonner, là, on va redevenir très partisan. Exactement. Puis on va vous voir sur le bord du ring. Puis ils vont. C'est pas un combat de championnat du monde, on le sait. Puis c'est pas un combat non plus qui va de la survie d'Interbox ou de Gym. Donc, est-ce que peut-être ça va être un combat où vraiment l'amateur en Yvon Michel va pouvoir ressortir un peu sans avoir le stress de. Tu sais, c'est pas Adonis Stevenson qui se bat, c'est pas une ceinture qui est en jeu non plus. Donc, est-ce que le partisan va pouvoir ressortir un peu plus? Mais présentement, là, on est en position pour écrire l'histoire. Ouais. J'étais là, moi, quand on a fait la trilogie de Wallet Hilton. J'ai assisté à de grands combats, les 2 combats de Pascal contre Hopkins. Mais là, celui-là, là, c'est spécial. C'est au-delà de tout ça. Dans 20 ans, les gens vont se rappeler, ils vont dire « Hey, moi, j'étais là. Ouais. J'étais à cet événement-là. » Il y en a qui vont regarder. On a fait des billets spéciaux pour que les gens puissent garder ça en souvenir. Ça va valoir cher, ça, dans quelques années. On est en train vraiment de faire... C'est ça, d'écrire l'histoire de Boutet, Pascal. Ça fait longtemps qu'on a fait ce combat-là. On a 2 grands athlètes qui vont recevoir des bourses records. On a déjà établi un record au niveau de l'assistance. Mais en plus, on a la télé à payage, les bars, il y a la télé américaine, HBO est là, et on parle qu'il n'y a pas de ceinture. Mais il n'y a pas de ceinture de champion du monde. Mais il y a la ceinture de ce qu'on appelle WBC Diamant, que la WBC accorde à des combats aux gagnants d'un combat historique. Et dans toute l'histoire, il y a seulement que 5 boxeurs qui ont gagné cette ceinture. Il y a Manny Pacquiao, Bernard Hopkins, Sergio Martinez, Nonito Donaire et Floyd Mayweather. Le gagnant de ce combat-là va aller rejoindre ce groupe sélect de boxeurs qui possèdent la ceinture WBC Diamant. Il n'y a rien de comparable à ce qui a jamais été fait ici en boxe. Et pour avoir vécu de grandes rivalités dans le passé, je le sais aussi que les retombées de ça va être extraordinaire. Juste à penser, quand on a conclu la trilogie Hilton Wallet, en dedans d'1 an après, on avait eu 3 champions du monde ici. Exact. Oui, c'est vrai. Puis j'en parlais justement avec ma conjointe en fin de semaine, Yvon. Puis tu sais, on était un peu partagés. Je le disais tantôt, Jean-Pascal, on l'adore, Luciane Boutet également. Et là, ces 2-là vont s'affronter. Tu sais qu'est-ce que j'ai envie de souhaiter? Moi, d'abord, un bon combat. J'espère juste qu'il n'y aura pas un knock-out à l'intérieur de 30 secondes. Mais pour le reste, moi, je souhaite qu'il y ait quelqu'un dans son salon au Centre Bell, un jeune de 10, 11, 12 ans qui voit ces 2 athlètes-là, de vrais professionnels jusqu'au bout des ongles, Yvon, et qui se disent, sais-tu, je suis capable de faire ça, moi, je suis capable de m'entraîner, je suis capable d'aller à l'école, je suis capable de devenir un boxeur. Puis j'espère que ces jeunes-là vont se ramasser dans des gymnases, Yvon, puis que c'est ces jeunes-là qu'on va voir au cours des prochaines années. C'est exactement ça qui s'est produit dans le passé. Il y a eu un engouement comme jamais on avait vu, puis c'est effectivement ça qu'on souhaite et c'est ça qui va arriver. Et au-delà de ça, pour confirmer aussi qu'on veut non seulement qu'il y ait plus de Québécois, plus de boxeurs d'ici qui un jour vont anticiper ou espérer devenir champion du monde, mais on veut aller chercher des boxeurs de l'extérieur, des Alvarez, des Beterbiev, des Lucian Boutet, qui est venu au départ, lui, c'était pour faire carrière, maintenant qu'il s'est intégré ici. On veut aller en chercher d'autres parce qu'on veut démontrer qu'on a les ressources, on a le savoir-faire, on a un marché pour compétitionner avec n'importe qui dans le monde, dans l'organisation d'événements et dans la qualité des événements qu'on organise. Yvon, je reparle aux promoteurs maintenant parce que Montréal est une des plus belles villes en Amérique du Nord. Vous avez eu l'occasion de voyager aux 4 coins des États-Unis, puis les yeux vont être braqués sur Montréal samedi. C'est HBO, donc est-ce qu'on a la confirmation que ça va être Michael Buffer qui va être sur l'arène? Oui, c'est Michael Buffer. Il nous a adoptés. Exactement. Puis j'espère que lui, il a vu des grosses foules au Colisée Pepsi à Québec, il a vu des grosses foules au Centre Bell, mais je pense qu'il n'aura jamais entendu une foule aussi bruyante. J'espère pour lui, passez-lui le message qu'il prenne son petit thé vert toute la semaine parce qu'il va falloir qu'il ne crie pas à peu près samedi. Est-ce que vous pensez qu'il va en avoir des champions du monde de l'extérieur, des Floyd Mayweather, qui vont être branchés devant HBO en fin de semaine?
Et lorsqu'ils vont voir qu'est-ce qui se passe au Centre Bell, est-ce qu'on ne souhaiterait pas, en tant que promoteur, Yvon, qu'un autre combat de championnat du monde qui ne met pas en vedette des Québécois vienne nous voir un peu? Parce que ça va être extraordinaire. Là. C'est sûr qu'on a l'attention mondiale. Quand on a choisi la date du 18 janvier, au départ, c'était pas une bonne date pour les Québécois ici parce que il y a beaucoup de gens qui sont en Floride en vacances, qui veulent passer l'hiver là-bas. Mais HBO nous a demandé de le mettre à cette date-là parce que pour eux, c'était de lancer la nouvelle année avec un super événement de boxe. Eux, là, ils adorent ça quand il y a un combat de haut niveau comme celui qu'on va présenter et avec une foule de 20 000 spectateurs. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui réussissent à amener 20 000 spectateurs. Il y a des boxeurs comme Mayweather, Miguel Cotto, Canelo Alvarez, et il n'y en a pas beaucoup d'autres au-delà de ça. Donc, effectivement, on va être sur la map. Les autres boxeurs vont regarder ça avec intérêt et ça va nous aider dans nos demandes futures pour avoir d'autres événements, pour avoir encore la télé américaine pour nous supporter dans ce qu'on va faire. Yvon, en terminant, il y a également, parce que la boxe au Québec, elle va bien, il y a le combat en fin de semaine. Et si je ne me trompe pas, ça risque, si on veut revoir Adonis Stevenson très bientôt, ça risque d'être peut-être au mois de mai? On va, vous savez, je parle à Adonis presque tous les jours et on a convenu ensemble qu'on voulait laisser la place totale à 100% à Jean-Pascal et Lucian Boutet. D'ailleurs, Jean-Pascal avait fait la même chose la dernière fois qu'Adonis a boxé. On a beaucoup de belles choses à annoncer pour Adonis, mais on va attendre la semaine prochaine. C'est vrai, c'est une sage décision de votre part. Puis, est-ce qu'il reste encore des billets, Yvon, ou c'est pas mal complet? On a déjà établi un record. L'ancien record, c'était 17 000, un peu plus que 17 000 billets vendus. On a dépassé 19 000, mais on peut se rendre jusqu'à près de 22 000. Je pense un petit peu plus que 22 000. Donc, il reste à peu près 2 500 billets. Et de toutes les catégories, on peut, pour 60 $ avoir accès au Centre Bell et assister à cet événement historique samedi. Si on veut des billets plus chers, il en reste aussi sur le parterre. Donc, il en reste un petit peu partout, entre 2 000 et 2 500. Donc, si on veut vraiment être à guichet fermé, il faudrait que les gens là n'aient pas peur de dire n'aient pas peur de se retrouver devant des portes closes et se disent on peut encore sur evenco.ca aller chercher de bonnes places. Yvon, on dit en jargon de la boxe que souvent, à une semaine du combat, on est dans notre cool-down. Mais pour Yvon Michel, ça risque de continuer encore jusqu'aux petites heures dans la nuit de samedi à dimanche. Mais merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, Yvon, à 5 jours de l'événement. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir n'importe quand. Merci, Yvon. Au plaisir. Au revoir. Nous sommes de retour à Sport Express et ça fait plaisir de recevoir un des poids lourds les plus connus au Québec. On parle bien sûr d'Éric Baraque. Salut Éric. Salut, ça va bien? Ça va très, très bien, merci. Éric, gros combat en fin de semaine au Centre Bell, combat Jean-Pascal Lucian Boutet. Tu devais faire partie de la carte. Blessure qui est arrivée au cours des derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, écoute, j'étais en camp d'entraînement fermé à London, Ontario, pour mon combat face à Oscar Rivas. Oui. Et puis, justement, là, c'est vraiment dommage parce que, bon, j'étais dans ma semaine de récupération. Et puis, il me restait peut-être une dernière journée à mettre les gants avec moi à l'entraînement, en sparring, comme on dit. Et puis, j'ai été coupé par accident. Et puis, mon entraîneur, Jimmy Hilton, c'est là qui a été... qui a regardé, puis il a réalisé que j'étais coupé. OK. Alors, quand il a réalisé que j'étais coupé, on a tout de suite allé voir le médecin. Et puis c'est là qu'on a constaté qu'on ne pourrait pas boxer dû à ma coupure. Ça, c'est le genre de blessure, surtout
à l'endroit où c'est, parce que les gens, dernièrement, on a tous vu le combat de Georges Saint-Pierre. C'est très, très fragile. Donc, j'ai l'impression quand même que tu aurais voulu boxer ces genres de blessures qui vont revenir au premier round, probablement. Hein? Bah oui, écoute, à la moindre impact, ça va rouvrir parce que bon, c'est situé à l'arcane sourcilière où la petite peau est mince, puis c'est près de l'os. Alors, juste un jab, ça aurait coupé, ça aurait rouvert la plaie encore. Alors, c'est impossible de boxer avec une blessure comme celle-là. Je sais que vous êtes des professionnels, Éric, mais comment on se sent quand ça arrive? Parce qu'on ne se cachera pas, là, c'est le combat. Bien, en fait, c'est la carte de boxe que tout le monde attend depuis des années. Ça a été reporté, on y arrive, la date du 18 janvier. Comment on se sent, comment on fait pour se remettre de tout ça? Bien, écoute, tu as bien raison. N'importe quel boxeur rêvait d'être sur un tel show parce que, bon, il y a beaucoup d'exposure, c'est une grosse carte. Il va y avoir beaucoup de monde et puis de se faire blesser à une semaine du combat, là, à 10 jours, c'est vraiment un crève-cœur. Puis aussi, qu'est-ce qui fait mal, c'est que, bon, on s'entraîne tellement fort, de façon acharnée pour justement avoir notre récompense de se battre puis gagner. Et puis là, une blessure arrive, alors c'est vraiment dommage. Parle-moi un peu de ta préparation, parce qu'on va revenir tantôt du combat à Didier Benz, mais tu sors d'une défaite, tu l'as dit, hors d'onde, ça faisait mal. C'est le genre de combat où tu voulais revenir puis prouver à tout le monde que c'était peut-être un petit erreur de parcours. Hein? Bien, exactement. Écoute, se remettre d'excuses, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on a toute notre vie aussi à part boxer. Ouais. Là, bon, moi, pour moi, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, puis tout ça. Et puis bon, des fois, il y a des situations qui se passent qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, justement, au combat contre Didier Ben, j'ai subi des petits moments de distraction, puis tout ça. Et puis, c'est ça qui a fait que je n'étais pas moi-même au combat. Et puis, si même les gens ils me disaient, Crème, c'était pas toi qui es au combat, tu sais. Puis, si les gens ils regardent mes combats précédents, puis ils regardent celui-là, on voit bien, là, c'est clair que c'est pas moi, là, tu sais, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça paraissait parce que le combat était sur les ondes de TVA Sport, de toute façon, et on a pu le voir en direct à la télévision. Et même moi, j'étais dans mon salon, Éric, puis je criais, on t'a eu en entrevue l'année passée. Ouais. Je dis, merde, il me semble que c'est pas l'Éric qu'on connaît. Puis on lui disait, wake up, là, il me semble que tu réalises, tu manges toi-même, je pense. Est-ce qu'il est arrivé un moment dans le combat, tu t'es dit, regarde, je vais continuer, je suis là, mais il me semble que c'est pas ma soirée, mais pas en tout. Là. Bon, écoute, j'ai su que c'était pas ma soirée à partir de la première minute. Le boxeur, il le sait tout de suite, mais bon, étant donné que je sais que j'ai une bonne force de frappe, je sais que tout pouvait arriver aussi, mais j'étais mort brûlé après le premier round. Et puis, je restais debout par instinct. Et puis, bon, j'ai un bon menton, puis tout ça. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont arrivées dans le combat qui m'ont dérangé, comme les coups en bas de la ceinture. J'en ai eu à peu près 4. Et puis, bon, tu sais, même si on a comme on dit ça, notre jackstrap, là, notre protecteur, quand même un coup de poids lourd avec le transfert de poids là, à 100 000 à l'heure là, sur le protecteur, là, que tu le sens. Là, tu sais. C'était un combat qui était émotif. Est-ce que ça, c'est le genre de combat qui va faire qu'Éric Barraque va devenir un meilleur boxeur? Bon, écoute, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent arriver. On apprend avec nos erreurs et puis on décide d'avancer. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Ça faisait la première fois que je subissais une défaite depuis 2001 en boxe amateur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas subi une défaite. Alors, bon, c'est sûr que de perdre ce combat-là, ça m'a comme motivé à m'entraîner encore plus fort puis de vraiment tout donner. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un camp d'entraînement fermé en Ontario avec Jimmy Hilton. Puis je me suis vraiment entraîné très fort. C'était vraiment difficile l'entraînement. Et puis mes efforts ont porté fruit au jour du combat. Mais comme je te dis, il y a une blessure qui est arrivée qui fait en sorte que j'ai pas pu boxer, que je pourrais pas boxer le show de samedi prochain. Exact. Mais par contre, les professionnels, on est capable de se retourner et puis de regarder vers l'avant. Ça risque peut-être d'être quoi, au mois de mai, peut-être sur la carte d'Adonis Stevenson? Bien, c'est ça. Écoute, ma gérante est rentrée en contact avec le groupe gym, bon, c'est sûr, après la coupure. Et puis, on parle déjà du mois de mai. Okay. Alors, c'est juste partie remise. C'est sûr, c'est plate pour les fans de boxe parce que, bon, ça aurait été un bon combat poids lourd là, de saveur locale. Mais bon, écoute, c'est des accidents de la vie, des fois. C'est par malchance. Et puis, bon, c'est juste plate parce que là, je me suis entraîné fort. Puis là, bon, j'ai comme tout fait ces entraînements-là pour rien. Puis il faut comme recommencer. Pour recommencer, exact. Oui. Mais là, bon, on prend une semaine pour relaxer un peu. Puis après ça, on recommence l'entraînement pour être prête pour le mois de mai.
qu'est-ce que tu vas avoir à changer lorsque tu vas recommencer ton entraînement? Est-ce que tu vas devoir recommencer à zéro? Parce que le mois de mai, c'est quand même dans 4 mois. Ou vu que tu as déjà une bonne base, tu vas pouvoir... Bon, écoute, c'est sûr que là, j'étais dans ma semaine de pogner mon pic, comme on dit. Ouais. Alors là, c'est pour ça que je prends une semaine de congé pour descendre un peu la cadence puis tout ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais continuer à m'entraîner, mais c'est sûr que dans les débuts de mois, ce ne sera pas aussi intense. Et puis, de semaine en semaine, j'ai augmenté la cadence encore, juste pour repogner mon pic la soirée du combat, dans ma semaine du combat. C'est quoi une semaine avant le combat? Comme par exemple, nous, on enregistre le lundi, mais les gens vont commencer à avoir l'émission à partir de mercredi. C'est quoi une semaine type pour Éric Baraque s'il avait compétitionné ou encore pour Lucien Boutet, pour Jean-Pascal? Je pense que le gros a été fait. Là. Il n'y a plus grand-chose à faire à part d'arriver au combat. Ils perdent peut-être les quelques livres en trop qu'ils ont peut-être, ce qui ne serait pas le cas d'un poids lourd. Oui, c'est ça, exact. Nous, les poids lourds, on n'a pas de poids à faire, étant donné que la limite, c'est 200 livres et plus. Exact. Et puis, bon, on pèse 200 livres et plus. Mais bon, c'est sûr que les autres boxeurs qui boxent mi-lourd ou peu importe, eux autres, il faut qu'ils fassent attention à leur poids. Mais bon, qu'est-ce que les autres boxeurs aussi vivent? Bon, bien, comme ils vivent leur semaine de récupération aussi. C'est sûr qu'il y a les entraînements publics puis tout ça. C'est un peu un show là, pour les gens aussi, puis pour qu'ils embarquent dans la vague aussi, puis l'excitation, puis tout ça. Mais le boxeur en tant que tel, c'est vraiment la récupération, le repos. Il diminue la cadence. Je te donne un exemple, mettons, qui courait, mettons, je sais pas, 8 km, mais là, il va peut-être en courir 4. Puis, de jour en jour, il diminue. Et puis moi, dans mon cas, habituellement, 2 jours avant un combat, je m'entraîne pas. Je fais juste prendre une petite marche, puis j'essaie de me reposer Faire le vide un peu. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis vraiment juste faire le vide, puis de me concentrer, puis d'être relax. J'essaie d'être le plus relax possible avant un combat la semaine avant. Éric, tu as 36 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2014 en terminant? Parce que tu es comme un peu Stevenson. Les meilleures années sont devant toi, mais on approche la quarantaine bientôt. J'imagine que tu veux boxer le plus souvent possible. Ben écoute, je suis loin de la retraite. Je mène une vie tranquille. Alors, je prends soin de mon corps et tout ça. Et puis, tant que la santé va me le donner, je vais boxer le plus longtemps possible que je peux. Puis je pense vraiment que mes meilleures années sont devant moi, la maturité, puis tout ça, comprendre aussi la game, puis tout ça, puis le sérieux. Et puis, vraiment, mes meilleures années sont à venir. Puis bon, tu l'as vu, tu l'as dit, Stevenson, il connaît ses meilleures années à 36 ans. Alors, moi qui ai 36 ans, je suis capable de connaître mes meilleures années aussi. Éric, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'avoir fait l'éclairage un peu sur ta blessure. Puis on espère qu'au mois de mai, tu seras en pleine forme puis nous livrer un bon combat. Parce que moi, j'ai hâte de voir le vrai Éric Baraque parce que c'est pas celui-là qu'on a vu lors des derniers combats. Merci beaucoup. Hein? Bonne année. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et je vous le rappelle, c'est ce samedi, le 18 janvier, que va avoir lieu ce gala entre Lucien Boutet et Jean-Pascal. Puis je vous le dis, là, pour les gens qui n'ont pas encore leur billet, il en reste quelques-uns disponibles. Yvon Michel l'a dit, là, soyez là, faites partie de l'expérience. Puis quand l'histoire va s'écrire, là, vous allez pouvoir dire à tout le monde que vous étiez là. Puis il y a des bons matchs de la NFL également en fin de semaine. 2 excellents matchs. Le Canadien qui joue bien sûr. Et ce dimanche matin, 9h30, vous le savez, ici à TVHR 9, c'est le bingo. 3 500 $ en prix. Surveillez ça attentivement également. Mon ami Claude m'a dit qu'il y avait quelques nouveaux joueurs, pas nouveaux joueurs, mais quelques nouveaux jeux également. Je ne ferai pas ma Vanna White, là, mais ça risque d'être fort intéressant. Soyez là. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et on se reparle la semaine prochaine. François sera de retour également. Bye bye.